Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'actualité du 3CABTP pour une série exceptionnelle de 2 émissions consacrées au concours Meilleur apprenti peintre, Meilleur apprenti maçon et Meilleurs apprentis confreurs brancheurs organisé par la Fédération française du bâtiment de Bourgogne-Franche-Comté et dont le 3CABTP est partenaire. Après avoir découvert dans une première émission les coulisses du concours, son histoire, son organisation et les épreuves, place maintenant au témoignage et au retour d'expérience. Partenaires, formateurs, chefs d'entreprise, anciens candidats vont nous faire vivre le concours de l'intérieur et nous montrer pourquoi il est devenu, au fil des années, un véritable rendez-vous de l'excellence et de la transmission. Pour en parler, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean-Yves Rousseau, chef d'entreprise de l'entreprise L'Art du Toit à Arceaux, en Côte d'Or. Vous êtes également président de la commission régionale développement des compétences de la Fédération française du bâtiment Bourgogne-Franche-Comté. Oui. Théo Berson, maçon au sein de l'entreprise Alera à Saint-Vallier, en Saône-et-Loire. Vous avez participé au concours Meilleur apprenti maçon et vous nous partagerez votre expérience de cette belle aventure. Bruno Cloy, formateur en maçonnerie au site d'Autun, de bâtiment CFA Bourgogne-Franche-Comté. Vous accompagnez chaque année des apprentis dans le concours. Et Corinne Bailly, chargée d'édition et formation au sein de l'UPMF FFB, l'Union professionnelle des métiers de la finition de la Fédération française du bâtiment. Bonjour à tous les quatre et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Mais pour commencer, prenons un peu de recul, un peu de hauteur. Jean-Yves Rousseau, en tant que chef d'entreprise et président de la commission développement des compétences, je le disais, de la FFB Bourgogne-Franche-Comté, que représente ce concours ? Alors, en tant que chef d'entreprise, je dirais une certaine fierté de voir mes confrères se mobiliser avec autant d'enthousiasme pour faire perdurer ce concours et le développer et lui apporter une certaine qualité. En tant que président du développement des compétences de la région Bourgogne, de la formation, la commission, je dirais que ça apporte un plus qui nous permet d'ouvrir certaines portes pour pouvoir lancer d'autres actions. C'est aussi une ouverture vers la promotion de l'apprentissage au niveau régional pour attirer des jeunes vers les métiers, vers les entreprises. Complètement, oui, ça attire d'autres concours. Ça va développer d'autres concours et ça attire bien sûr des jeunes vers ces concours. Et de nombreuses entreprises s'associent chaque année au concours, tout à fait, quel que soit le métier d'ailleurs. Ben non, puisqu'il n'y a que 3 métiers pour l'instant qui existent sur ce concours. On aimerait bien développer d'autres métiers, c'est notre ambition. D'essayer de développer. On y reviendra plus tard, oui, bien sûr. Mais oui, c'est un très beau concours. Alors le concours est avant tout une aventure humaine, il y a des apprentis qui concourent et derrière chacun d'eux, il y a des formateurs engagés, une belle dose de passion et beaucoup de préparation. Bruno Cloy, vous êtes formateur en maçonnerie au site de formation d'Autun, je le disais. Alors comment repérez-vous les apprentis susceptibles de participer au concours ? Les apprentis, comment on les motive, c'est déjà dès les premiers stages qu'ils arrivent, on voit déjà leur préoccupation de leur métier, leur analyse, leur propreté, leur façon de travailler, comme le disait tout à l'heure Pascal Michaud, l'organisation de travail. Dès les premiers stages, on essaye de les prendre et de les accompagner plus loin pour qu'ils puissent participer au concours. Donc il y a des ambassadeurs aussi du concours qui viennent dans les établissements de formation pour le présenter. Et donc vous en poussez certains à participer ? On en pousse certains à participer. Et puis en plus, quand le CFA gagne le concours, on a le trophée. Donc c'est vrai que les jeunes, ils voient le trophée, ça leur donne envie. Moi, dans ma salle, j'ai tous les articles des journaux où ils voient les jeunes qui ont gagné. Donc c'est bien dans la salle parce que certains apprentis voient des connaissances, voient des conducteurs de travaux qu'ils ont pu avoir. Des jeunes qui viennent parler du concours comme ils l'ont vécu. Donc c'est comme ça qu'on arrive à motiver certains jeunes. Et on a des beaux résultats. Ils participent. Ils participent. On a certains anciens qui reviennent des fois donner des coups de main pour les entraînements. Et comment vous préparez les apprentis qui s'inscrivent et qui vont participer au concours ? Alors comment on les prépare ? On récupère des sujets des années antérieures. Avec tout ce qu'ils doivent réaliser. Comme on l'a pu voir tout à l'heure, il y a la maçonnerie de BBM qu'on a pu parler, le coffrage et la brique. Donc on les prépare là-dessus
déjà qu'ils aient les compétences de leur travail, et surtout sur la rapidité. Parce qu'après, il faut la rapidité. Donc avoir la rapidité plus la bonne finition, c'est très compliqué. Et la préparation se déroule sur plusieurs semaines. Sur le concours meilleur apprenti Bourgogne-Franche-Comté, c'est du moins plusieurs semaines. Ça peut être 5-6 jours. Après, sur d'autres concours, comme Théo tout à l'heure, il prenait carrément des congés. Théo Berceau, vous êtes maçon, vous avez participé au concours, et justement, qu'est-ce qui vous a séduit dans le concours? C'est Bruno Cloy quand même qui vient nous chercher, qui nous donne l'envie, et même de rentrer dans la salle de classe, venir voir afficher au mur des jeunes qui ont eu notre âge avant, avec des médailles au cou, être heureux, être fier d'eux. Et puis, c'est l'amour du métier avant tout, quoi. C'est spontanément, vous avez eu envie de participer à ce concours. C'était en 2022? C'est ça, c'était en 2022. Et alors, Bruno Cloy parlait de préparation. Alors, comment vous êtes-vous préparé au concours, en dehors peut-être des séquences de formation au CFA? C'est ça, on a suivi quand même, nous, en CFA avec Bruno. On organise des entraînements. Comme il le disait, j'ai posé des jours de congé, j'ai monopolisé le sous-sol de la maison de mes parents, monté des murs pour s'améliorer, gagner en vitesse, en précision, en propreté. Donc c'est beaucoup d'entraînement derrière. À partir des sujets des éditions précédentes. Et vous avez travaillé aussi parfois un peu en binôme avec Bruno Cloy pendant la préparation du concours. Vous avez suivi ses indications, ou comment ça s'est passé au quotidien dans cette préparation? Dès le début du concours, oui, on est un binôme parce qu'il est vraiment derrière. Il est là pour qu'on s'améliore, pour qu'on soit fier de nous derrière. Même lui se rendre fier. On aime ce qu'on fait, et lui aussi, et il nous aide à aimer tout ce qu'on fait. Jean-Yves Michaud, de la passion, de l'engagement, beaucoup d'énergie. C'est ce qui est une bonne définition des métiers du bâtiment d'une manière générale? Oui, de la motivation, beaucoup de motivation envers ces jeunes. Et puis surtout un gain de l'excellence, parce qu'on ne peut pas arriver à des niveaux comme ça sans vouloir avoir ce gain de l'excellence, quoi. Je trouve ça vraiment beau. Bruno Cloy, dans le parcours de formation des apprentis en Bourgogne-Franche-Comté que représente le concours, comment vous l'intégrez, ou comment est-il intégré, que les apprentis participent ou pas d'ailleurs? Il est intégré tout au long de l'année. On voit les briques, tous les supports qu'on va monter, les coffrages. Et il est intégré surtout quand ils ont eu un CAP déjà. Ils ont le CAP, et on l'intègre après plus pour des jeunes qui sont en BP. Ça va faire aussi une bonne préparation pour leur examen BP, parce qu'ils se retrouvent seuls à l'ouvrage, même si on est là le jour du concours, des fois pour conseiller autre chose. Ils sont quand même face à l'ouvrage tout seuls, où ils doivent sortir en un temps record. 20 heures l'ouvrage, on va dire. Donc il faut qu'ils soient préparés. Demain, pour un chantier, c'est comme ça, il y a la préparation, et ils se retrouvent seuls face à leur concours pour être fiers de leur réalisation, quoi. Et vous échangez avec vos collègues des autres CFA Bien sûr, on échange sur la participation au concours, ce qu'on va pouvoir leur proposer, parce qu'on participe aussi à la création du sujet. On échange par rapport à ce qu'ils ont fait, quoi. Moi, je sais que j'ai préféré plus, par rapport à la suite des concours, parce qu'on parle des WorldSkills, avoir plus de briques. Parce qu'on sait qu'au WorldSkills, c'est beaucoup de briques de parement. Donc on se rapprocherait beaucoup plus du concours des WorldSkills. On y reviendra, Théo Berceau, parce que vous avez participé aussi à la compétition WorldSkills. Donc, qui dit concours dit esprit de compétition. Bien sûr. Donc, entre les apprentis eux-mêmes aussi, il y a cet esprit-là de convivial, mais aussi d'esprit de compétition. Il y a l'esprit de compétition, parce qu'on est les 5 CFA, et on est toujours fiers de nos jeunes, et on a beau être formateur, on voudrait bien que ce soit tout le temps notre CFA qui gagne. Donc, quand on est bien avec les jeunes, ils donnent tout pour faire plaisir au CFA, quoi. Puis que nous, on est notre fierté derrière aussi, qu'ils ont réussi, quoi. Donc on échange entre... c'est vraiment une réelle compétition, quoi. Même entre formateurs, parce qu'on échange, on voit nos jeunes en évolution. Vous avez accompagné combien d'apprentis depuis le lancement du concours? De toute façon, ça fait 23 ans, donc on va dire 23 apprentis à chaque coup sur le concours meilleur apprenti Bourgogne-Franche-Comté. Et si on parle WorldSkills, 7. Voilà. Théo, est-ce que
Les épreuves du concours reflètent aussi ce que vous retrouvez sur les chantiers, dans l'exercice de votre métier. Bah oui, ça reflète quand même vachement ce qu'on retrouve, parce que quand on arrive, que ce soit devant nous, notre poste de travail en concours, ou sur notre chantier, faut comprendre ce qu'on a à faire, mettre en œuvre, rester propre. On a une limite de temps toujours. C'est comme un mini chantier, c'est une préparation, nous, à notre travail derrière. Et ça, Jean-Yves Michaud, c'est un aspect très important de rester ancré dans la réalité du métier, dans la réalité des chantiers. C'est important pour les entreprises. Oui, complètement. Et puis surtout, le savoir-faire reste, le geste reste. Et dans nos métiers du bâtiment ou très techniques, on doit se garder de garder ce geste avec une belle précision et surtout de pouvoir travailler sans avoir à perdre de la qualité, quoi, je dirais. Voilà. Donc Théo, je vous propose, et à vous d'écouter le témoignage d'apprentis ayant participé au concours. C'était en 2025 et une de nos équipes était sur place. Écoutons et on en parle juste après. Je m'étais inscrit d'abord pour me confronter à d'autres élèves, mais avant tout pour moi-même, pour voir où c'est que je pourrais aller plus tard. Au début, je ne voulais pas le faire. Mon collègue Timéo, il m'a énormément aidé. Mon patron aussi et ma mère, ils m'ont tous dit tu peux le faire, même si tu finis 4e, dans tous les cas, ça reste que tu faisais partie des apprentis qui a été sélectionnés. Ce concours m'a donné énormément de confiance en moi. Cela va me pousser énormément à faire les WorldSkills prochainement. Je ressors de cette expérience une fierté quand même. Sur 9 personnes, j'étais la seule fille. Faut y aller. De toute façon, on ne peut pas regretter. On va juste apprendre autre chose. C'est tout. Théo, vous vous retrouvez dans les témoignages de ces apprentis ? Bah évidemment, oui, on se retrouve quand même parce qu'on a vécu tous la même expérience, avec la même envie de gagner, de rendre fiers nos formateurs, nos familles, et de se rendre fiers surtout soi-même. Et comment vous avez vécu ces 3 jours de compétition avec intensité? Il y a eu des échanges avec les autres apprentis, votre formateur. Vous parlez de votre famille qui était présente également sur place. Ce sont 3 jours riches en émotions, en tension, mais en émotions aussi. Oui, c'est quand même 3 jours qui sont vachement intenses, surtout pour des jeunes qui entrent dans le métier ou 2 ans, 3 ans de métier, c'est pas ça qui forge vraiment une expérience. Donc c'est intense, c'est riche en émotions, parce qu'on a le stress de la compétition, on veut forcément être le meilleur, mais bon, on est quand même entre apprentis, on sait que derrière, s'il y a besoin, on peut demander un petit conseil, on est toujours soudés quand même. Ça crée des liens. Oui, quand même. Et au cours des épreuves, aux éditions du concours auxquelles vous avez participé, quelle a été pour vous la principale difficulté technique que l'on retrouve d'ailleurs au fil des éditions du concours? Est-ce qu'il y a une difficulté en particulier qui vous a marqué? Moi je dirais que c'est quand même le temps, parce qu'on a vraiment des plannings assez serrés pour des gros chantiers. Donc faut pas se mettre les 2 pieds dans la même botte. Faut quand même avancer, réussir à comprendre ce qu'on fait et donner le meilleur de soi-même, quoi. Le concours, c'est aussi une formidable opportunité de promouvoir les métiers du BTP, de susciter des vocations auprès des jeunes. C'est un enjeu important. Jean-Yves Rousseau, pourquoi justement est-ce toujours aussi important de promouvoir les métiers auprès des jeunes pour attirer des futurs talents? Déjà, tout simplement pour pouvoir garder la qualité de nos métiers, je pense, et l'apprentissage reste une des filières, je dirais, de formation qui est très qualitative par rapport à une formation école, je dirais. La valeur du geste, la valeur de la qualité, les concours apportent encore un peu plus je dirais, de professionnalisme et surtout d'envie de continuer son métier, parce que ça montre aussi que l'apprenti, il a envie, je dirais, de continuer dans son métier et d'aller plus loin, ce qui est très important pour une entreprise, parce que ça permet soit de le monter au sein de l'entreprise, ou soit de l'aider à vouloir
faire autre chose librement tout seul, c'est-à-dire peut-être se mettre à son compte. Il y a plusieurs solutions. C'est très important, oui, de promouvoir l'apprentissage au niveau de nos métiers du bâtiment. Oui. Cela contribue aussi à améliorer l'image des métiers auprès des jeunes et plus généralement du grand public. Du grand public, oui, tout à fait. Ça aide à montrer ce qu'on sait faire. Il y a quand même... Je pense à d'autres concours, mais si vous voulez, les gens viennent voir, sont curieux de venir voir les jeunes qui s'affrontent et il y a beaucoup de questions qui se posent, il y a beaucoup de gens qui découvrent nos métiers et c'est comme ça qu'on va pouvoir redonner, si vous voulez, de la notoriété à nos métiers qu'on a besoin en ce moment, parce qu'on est quand même dans une phase un peu difficile au niveau des recrutements. Et il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir, si vous voulez, remontrer et redorer nos métiers. C'est très important. Donc des besoins en recrutement très forts aussi en région Bourgogne-Franche-Comté. Oui, nous avons de gros besoins en Bourgogne-Franche-Comté. Tous les métiers du bâtiment sont impactés et je dirais même plus encore les métiers techniques qui sont encore un peu plus impactés que les autres. Mais oui, on a vraiment un gros besoin de recrutement en apprentissage. Et aujourd'hui, des entreprises recherchent à la fois des compétences, des jeunes qualifiés, puis des jeunes également avec des savoir-faire, des savoir-être. Hein, et le concours combine un peu ces deux dimensions. Oui, tout à fait. Il donne un savoir-être et un savoir-faire, bien sûr. Le savoir-être est aussi important que le savoir-faire, à mon goût. Le jeune acquiert une certaine, je dirais, discipline. Il acquiert aussi une certaine endurance par rapport à son métier et ça lui donne quand même ça lui crée vraiment une certaine notoriété lorsqu'il travaille avec ses autres confrères. Et je pense qu'il est plus écouté, plus reconnu lorsqu'un jeune passe un concours comme ça et qu'il le fait et qu'il le réussit encore plus. Ouais. Donc le concours, nous l'avons vu, hein, ce sont des partenaires également. Corinne Bailly, vous représentez l'UPMF FFB, qui est partenaire du concours. Alors pourquoi votre union est-elle partenaire de ce concours ? Alors l'UPMF soutient depuis de longues années l'excellence. Et ce concours, c'est un des concours d'excellence. On est absolument ravis parce qu'en plus, ce sont des apprentis. Donc c'est d'autant plus touchant pour nous de soutenir ce concours. On est sur des métiers qui sont malheureusement mal considérés et on a vraiment besoin de leur redonner une vraie image, vraiment montrer ce que c'est la réalité de ce métier. C'est important pour l'attractivité, pour pouvoir vraiment le promouvoir et le pousser auprès des jeunes. Donc c'est pour ça qu'on soutient ce concours depuis plusieurs années maintenant. Et ça contribue aussi à faire évoluer auprès des jeunes collégiens qui viendront peut-être au concours, c'est l'image de ces métiers. Oui, parce on m'a dit récemment qu'être peintre en bâtiment, c'est faire des murs blancs. Et là, quand on va dans ces concours, on s'aperçoit que non, c'est beaucoup de dextérité, c'est beaucoup de compétences, des compétences très diverses, entre le papier peint, la laque... un rechampis, c'est complètement différent. Et je pense que là, on montre vraiment ce que ça peut être un métier vraiment complet, diversifié, évolutif. Et je pense que c'est vraiment important pour les jeunes de voir qu'on peut faire plein de choses quand on s'en donne les moyens. Jean-Yves Rousseau, justement, faire tomber les idées reçues, aller à l'encontre de ce que peut porter encore l'imaginaire collectif. Le concours y contribue aussi beaucoup au niveau régional. Complètement, et c'est à nous, au niveau de la commission, je dirais, développer ce concours encore un peu plus et distribuer une image justement beaucoup plus, je dirais, moins galvaudée de ce que c'est que les métiers du bâtiment, en montrant ces jeunes, n'ayez pas peur de les montrer et de les aider aussi, pour ceux qui veulent en faire, à intégrer ce concours et à le réussir, et à nous de faire le travail derrière pour justement qualitativement redonner redonner de l'espoir à nos métiers, on va dire, quoi. Voilà, un peu.
Bruno Cloy, lorsque vous rencontrez des jeunes qui cherchent leur métier, peut-être à l'occasion de journées portes ouvertes, vous leur parlez du concours. Ça contribue aussi à donner une bonne image des métiers du gros œuvre, notamment. Oui, à chaque coup que les jeunes passent à la porte ouverte, on a toujours des maquettes qui sont là. Donc c'est vrai qu'on parle des concours qu'on est capable de faire, des résultats qu'on a pu avoir. Voilà, ça nous met toujours et ça donne aussi une ambition des fois pour un jeune en disant je peux le tenter et pourquoi pas obtenir ces compétences-là et l'essayer. Oui, jour des portes ouvertes, on le montre, que ça soit aussi bien peinture comme maçonnerie, on le montre par rapport à ça et les autres métiers s'ils participent à d'autres concours. Théo Berson, vous avez participé à la compétition des métiers WorldSkills. Donc le concours a été un tremplin pour rejoindre l'aventure WorldSkills. Oui, parce que ça nous apprend les bases de notre métier quand même. On revient sur de la propreté, de la précision. WorldSkills, on est noté au millimètre. C'est là-bas aussi que ça nous aide à apprendre à être précis, propre, toujours porter ses EPI, de la sécurité. C'est vraiment un tremplin, oui. Comment vous avez vécu cette expérience des WorldSkills ? Vous avez participé à plusieurs compétitions nationales, je crois. J'ai participé à 2 compétitions nationales, donc une à Lyon la première fois et à Marseille. Et c'est vraiment quelque chose de magique à vivre, parce qu'on est avec tous les métiers possibles, même hors BTP. Et c'est comme former une grande famille. On est vraiment accompagné derrière et on essaye de donner le meilleur de nous-mêmes. Et il y a toujours quelqu'un derrière pour pousser à toujours faire mieux et toujours aller plus loin. Et vous revendiquez votre participation au concours, à la compétition WorldSkills, auprès de votre entourage. Ça contribue peut-être aussi à faire découvrir le métier autrement. C'est quelque chose que vous parliez de fierté tout à l'heure, dont vous êtes fier d'afficher de votre participation au concours. Ah oui, c'est sûr qu'on est fier d'ailleurs de dire que voilà, on a réussi à aller loin, à montrer ce qu'on valait, à montrer que même si c'est pas des métiers que forcément tout le monde rêverait de faire, c'est quand même des jolis métiers et derrière il y a une finalité. Enfin, il y a quelque chose de concret qu'on fait derrière et forcément ça rend fier et oui, on le met en avant. Alors si vous aviez un message à adresser à des jeunes qui cherchent leur voie pour l'avenir, que leur diriez-vous pour les inviter à venir découvrir les métiers du BTP et à s'y former ? De ne pas hésiter à venir aux portes ouvertes qui sont organisées par les CFA autour de chez eux, parce que c'est un monde à part entière, le bâtiment, en fait. C'est une grande famille. Quel que soit le corps de métier, on est vraiment une grande famille et on est là pour avancer tous ensemble. Et l'apprentissage a fait aussi la différence en termes de voie de formation ? Oui, c'est sûr que d'arriver à 18 ans et d'avoir déjà 2 diplômes en poche, et de connaître les bases du métier et même plus, de connaître la technique, ça aide forcément, oui. Jean-Yves Rousseau, vous dirigez une entreprise de charpente, Oui. Région Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce que le concours, on parlait de compétences techniques, de savoir-être, est-ce que ça facilite aussi à terme l'intégration en entreprise des jeunes ? Je pense que lorsque l'entreprise est candidate à vouloir former des jeunes d'une part et d'autre part les emmener dans un concours comme les concours de meilleur apprenti, non seulement ça facilite, mais ça donne aussi de la notoriété à l'entreprise d'une part et ça aide énormément aussi au sein du groupe, à l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire au sein des autres employés. Ça booste vraiment tout l'ensemble de l'entreprise. Et tout le monde suit le concours du jeune avec plus ou moins de distance, mais oui, tout le monde est vraiment... c'est vraiment c'est un caractère très je dirais, familial de vouloir emmener un jeune à un concours. Lorsque ça resserre aussi des liens, il y a beaucoup de choses qui sont mises en avant, oui. Une dynamique interne qui est engagée. Bruno Cloy, c'est aussi l'occasion de valoriser le travail d'équipe, à la fois pour la préparation du concours, même si la participation est parfois individuelle. C'est une dimension très importante aussi dans le secteur du BTP, que le travail en équipe. C'est l'occasion de montrer concrètement cette dimension-là. Oui, ça nous permet d'échanger avec les autres formateurs des CFA, qu'on se retrouve, on
travaille sur le sujet, on travaille sur d'autres sujets. Donc c'est vraiment un travail d'équipe par rapport au concours, quoi. Et est-ce que vous avez trouvé qu'au fil des éditions du concours, le niveau d'exigence, de difficulté technique augmente d'édition en édition? Oui, le niveau augmente. Bon, on est toujours fiers quand tous les jeunes finissent l'épreuve, et ça, c'est au moins une fierté pour eux, quoi. C'est une réussite, parce que souvent des jeunes, quand ils vont au concours, des fois ils sont en échec avant scolaire, ils manquent de confiance en eux, et c'est vrai que quand ils ont fini et qu'ils puissent voir leurs résultats, c'est quand même une satisfaction pour eux, quoi, et pour nous aussi, quoi. Mais au moins une fierté, quoi, encore une nouvelle fois pour eux, quoi. Ouais. Corinne Bailly, justement, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Vous avez participé à déjà une finale du concours. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez les apprentis, dans l'exercice de leur métier, dans le déroulement des épreuves? Leur concentration, leur implication. Enfin, on imagine très bien le travail qu'il a fallu fournir derrière pour arriver là. La précision, la dextérité, puis la maturité aussi. Enfin, chaque fois, on a toujours l'impression que c'est des jeunes qui sont une marche au-dessus, toujours un pas en avant. Est-ce que vous avez noté au fil des éditions que vous avez pu suivre une progression dans le rendu des ouvrages, dans les techniques utilisées, dans les sujets d'épreuves proposés? Alors là, je laisse les professionnels répondre parce que je n'ai que 2 éditions derrière moi. Donc, mais on peut déjà se faire une opinion. Mais on peut se faire une opinion. Dans les sujets, effectivement, j'ai bien vu le passage un petit peu pour mettre un petit peu au standard WorldSkills. Après, dans les techniques, j'ai l'impression qu'on est toujours un peu sur les mêmes techniques. Et puis peut-être dans une certaine forme peut-être de professionnalisation, peut-être un peu de... du travail en amont, quoi. Alors on sent que c'est vraiment des jeunes qui sont dans le... qu'il y a un vrai travail en amont de préparation, un vrai suivi en amont. Théo, que vous a apporté cette expérience sur le plan professionnel peut-être, et puis personnel aussi, qu'est-ce que vous en retirez? Énormément de choses, ça nous grandit. On est jeune, mais ça nous apporte quand même énormément d'expérience, ça aide à avancer au travail, à prendre des responsabilités, et c'est vraiment beaucoup d'expérience, et c'est vraiment que mieux pour un apprenti que de participer à des concours et de montrer qui sait faire. En 2026, c'est la 37e édition du concours Meilleur apprenti peintre, la 28e édition pour le concours Meilleur apprenti maçon et la 9e pour le concours Meilleur apprenti coffreur boncheur. Donc déjà une belle et longue histoire et toujours beaucoup d'ambition. Jean-Yves Rousseau, quand on parle d'ambition, quels sont les prochains défis pour le concours? Alors pour le concours, on réfléchit à le développer et peut-être à le proposer à d'autres métiers du bâtiment, comme le carrelage ou les métiers du bois. Nous sommes en train de monter des budgets pour l'instant, et je pense que nous n'allons pas tarder de solliciter le 3CA pour nous aider dans cette démarche. Voilà. Alors c'est un concours qui est assez unique en France. Complètement unique. Est-ce que c'est le seul, vous pensez faire école? Oui, c'est le seul, il me semble, de tête. Il n'y a pas d'autres concours aussi élevés en tant qu'apprenti dans le domaine de l'apprentissage en France. Je pense que c'est pour ça qu'avec la notoriété qu'il a maintenant au sein de la Bourgogne, je pense qu'il est important de le développer et de ne pas le laisser maintenant au bout de 30 ans toujours dans son même système, peut-être l'améliorer, peut-être donner quelques impulsions et l'amener à d'autres métiers. Je pense que ça élargira encore un peu plus la reconnaissance des autres métiers et peut-être le recrutement, bien sûr, derrière, et ainsi de suite, puisque c'est toujours ce qu'on vise dans ces actions-là. Voilà. Ouais. D'autres régions se sont d'ores et déjà montrées intéressées pour imaginer la mise en place d'un concours comme celui-ci? On a eu, oui, 1 ou 2 régions qui nous ont questionnés. On aimerait bien qu'ils viennent nous voir comment fonctionne ce concours et qu'on puisse travailler avec d'autres régions aussi, bien sûr. Ce qui permettrait d'aller plus loin encore après, parce que pourquoi pas, on pourrait envisager, lorsque d'autres régions auront démarré ce concours, des interrégions avec des apprentis, et voir peut-être un peu comme
Certains concours ont fait un concours national pour finir, par exemple, des meilleurs apprentis, et ce qui donnerait un apprenti meilleur de France ou de plusieurs régions. Voilà. Ça, c'est du vrai développement, et je pense qu'au niveau de nos métiers, c'est très important aujourd'hui. D'avoir une telle reconnaissance, ça peut être important. Voilà. Donc, de nouveaux défis à relever pour le concours et de belles perspectives. On rappelle les dates du concours, c'est donc du 4 au 6 novembre prochain, au site de Dijon. Non, Auxerre. Auxerre, pardon. Auxerre, cette année, ce sera Auxerre. Oui. Auxerre, pardon. Auxerre. De bâtiment CFA Bourgogne-Franche-Comté, donc rendez-vous du 4 au 6 novembre à Auxerre. Pour conclure, une même question à chacun, en un mot, que représente le concours pour vous, Corinne Bailly? L'excellence. L'excellence et des jeunes qui sont motivés, des jeunes qui sont partants, des jeunes qui ont envie. Et c'est fabuleux. Bruno Cloire? Ouais, l'excellence, la qualité de leur travail, c'est pareil, avec des jeunes qui sont vraiment motivés, donc c'est très bien quand ils arrivent à ce niveau-là. La qualité. Michaud? Moi, je dirais la solidarité aussi des entrepreneurs, ce qui est très important aujourd'hui pour se mobiliser, pour pouvoir faire perdurer un concours comme celui-là et pour ramener ce niveau et cette qualité de concours. Voilà. Théo? Je dirais que c'est l'amour du métier, parce qu'on n'arrive pas à un si haut niveau sans vraiment aimer ce qu'on fait et avoir la passion de ce qu'on fait. L'amour du métier, c'est une belle signature et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre, vraiment d'avoir accepté notre invitation pour faire découvrir ce concours. Donc pendant ces 2 émissions spéciales, nous avons rencontré des femmes et des hommes engagés, voilà, pour promouvoir et transmettre leur métier. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ces 2 émissions exceptionnelles du rendez-vous d'actualité du 3CABTP sur la chaîne YouTube du 3CABTP. À très bientôt. Bye bye.